Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre, quel message pour toi aujourd'hui. Bon, nous avons une carte, même deux qui se sont retournées ici. On voit ici, vous êtes perturbé, hein. Vous êtes perturbé, il y a un fort désir ici. Et il y a un fort désir, mais c'est aussi comme, c'est devenu comme une sorte d'addiction. Vous voyez, il est temps peut-être que vous tranchiez, il est temps que vous parliez à vous-même, ici. Ici, on voit vous êtes dans un moment de grande, je dirais même pas de faiblesse. Il y a une grande force, mais ça devient trop. C'est comme si vous voulez tellement obtenir quelque chose, avoir quelque chose que vous allez... Pour l'avoir, vous allez être capable de blesser certaines personnes au passage. Il y a surtout la fougue, l'envie, la détermination ici qui prend de plus en plus de place dans votre vie. Mais ce n'est pas mauvais en soi. On voit bien ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et cette personne ne va pas hésiter à piétiner certaines personnes au passage. Elle ne va pas hésiter à faire tomber quelques têtes au passage pour obtenir ce qu'elle veut. Donc on est ici dans une... C'est pas la ruse, mais on sait ce que l'on veut, on sait ce qu'on veut faire, on va oser aller jusqu'au bout et on va pas aussi hésiter à dire ce que l'on pense, on va pas hésiter à faire des choses pas forcément très jolies pour y accéder. Mais une chose est sûre, c'est qu'on reste toujours dans la droiture, dans la vérité. Tu vois, malgré que cette personne fasse ça, ça va pas être quelqu'un de malhonnête dans sa façon. Donc, en fait, elle va vous être avisée, ou c'est cette personne qui va clairement vous dire, tu sais quoi, pour obtenir ce que je veux, je suis capable d'aller beaucoup plus loin. Si tu es sur mon passage et que toi et moi n'avons pas la même vision des choses, que tu n'es pas en mesure de m'apporter ce que je veux, ou de m'accompagner, ou de me guider, ou de me soutenir dans ça, tu dégages. Ou alors, je n'hésiterai pas à te faire dégager ou à te piétiner pour obtenir ce que je veux. Voilà ce que je ressens ici fortement pour certaines personnes. Pourtant, vous êtes quelqu'un de gentil, ou cette personne en face de vous peut être quelqu'un de gentil, mais quand il s'agit d'elle, ou quand il s'agit de ses désirs profonds, ou quand il s'agit de sa satisfaction, elle devient comme égoïste. Et vous le savez, c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire, oui, ce que moi je veux là, ce que toi tu veux, je comprends. Mais il faut d'abord satisfaire mes besoins et ensuite, potentiellement, on verra comment satisfaire les tiennes. Tu vois, c'est un peu ça ici. Ouh, ok. On a des cartes qui sont tombées. Hop. Ça nous parle de quoi? Oh, le stress, hein. On est ici dans une période stressée, préoccupée. On se fait du sang d'encre. Pourtant, il y a tout à votre portée. Pourtant, vous avez tout. Il y a quelqu'un, on peut avoir une énergie féminine ici. Pourtant, il y a quelqu'un là, vous réfléchissez énormément, vous faites du sang d'encre, vous êtes préoccupé, vous êtes tendu. Vous êtes toujours en quête de quelque chose, comme en quête de l'impossible. Tu vois, comme en quête de l'impossible. Pourtant, il y a tout ce qu'il vous faut. Vous voyez, on a cette femme qui se morfond un peu sous son sort, qui réfléchit. Pourtant, il y a quelqu'un là prêt à l'écouter, prêt même à l'aimer. Mais non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est comme si tout ce qui est là, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas ce en quoi on aspire. C'est pas ça que l'on désire le plus. Du coup, on se met ici dans un état de déprime, de dépression. On est réfléchi énormément. On a fait quelqu'un qui réfléchit énormément. Et même ses émotions en prennent un coup. Pourtant, il y a la main tendue. Il faut juste que vous sortez de cette crise-là. Je ressens quelqu'un qui est comme dans une sorte de crise d'adolescence. Ici, sort de là et ose. Tu vois, ose. Ose regarder, il y a les opportunités à côté. Il y a des possibilités pour toi à côté. Tu peux penser que le ciel te tombe sur la tête, qu'il y en a que pour les autres, jamais pour toi. Mais pourtant, il y a quelque chose de magnifique pour toi. Il suffit juste que tu lèves les yeux un peu, que tu sors de ton trou, que tu oses. Allez, hop.
Il y a beaucoup de désir ici. Hein. Désir, l'envie d'obtenir. Et vous allez l'avoir. Il y a aussi beaucoup de désir ici. Et même un fort rapprochement aussi avec quelqu'un. Il y a une nouvelle personne qui est dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de complètement différent. Qui va vous ouvrir les yeux, vous ouvrir le monde. Un peu vous couronner de succès. Parce que vous couronnez de succès et de joie. Vous êtes à vous avez une nouvelle phase ici de votre vie. C'est comme s'il y a une page qui se tourne ici et qui vous amène une stabilité. Et qui vous permet aussi de réaliser vos désirs, vos envies. Que ce soit intime, que ce soit des inspirations beaucoup plus hautes et spirituelles, peu importe ici. Mais on a vraiment quelque chose où on se dit, ok, aujourd'hui c'est là, je le prends tel qu'il se présente à moi. Où je sais que c'est le bon moment, c'est le bon bout. Mais moi, je ressens énormément de tension ici, de désirs sexuels entre deux personnes. Il y a une nouvelle opportunité, les choses changent pour vous. Quelque chose de grandiose là qui se présente à l'horizon pour vous. Et ça, c'est sentimental aussi. Tu vois? Ce que tu fais, ça peut être ce que tu fais qui te pousse à aller vers un ailleurs, ou ça peut être justement cette personne qui entre dans ta vie, qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui va vous ouvrir le monde sur des perspectives, d'autres perspectives. Parce que là, tu vois, nous avons le numéro 1. Donc, nous sommes dans le début de quelque chose qui va être couronné de succès. Oh, d'accord. Ok. Il y a la fougue ici, la passion, la détermination, la rapidité même des choses. Ah, vous allez travailler dur. Vous allez travailler dur pour obtenir ce que vous avez. Vous allez peaufiner les choses, réajuster, arranger, regarder, organiser tout ça. Et vous allez mettre le temps. Vous allez établir des choses. Vous allez construire ça bien comme il faut. Oui, bien comme il faut. Et vous allez laisser tomber. C'est comme, tu vois. Moi, je te dis, on a une déclaration en cours. Mais aussi, avec la carte de la fin, tu vois, on commence avec le 1 et on finit avec le 10. Donc, voici ici le fait de ces... Vraiment, on commence quelque chose. C'est comme si tu avais trop d'informations en même temps. Comme si c'était trop en même temps. Tu vois? C'est même pas le besoin de choisir. C'est comme si quelque chose s'impose. Quelque chose s'impose à toi. Parce qu'à la fin, tu dis, c'est bon, j'en ai marre de me courber le dos. J'en ai marre d'être partout et nulle part. J'en ai marre de faire tout ça. Je laisse tomber. Je me décharge de mes fardeaux, de ce fardeau ici. Il y a vraiment ce sentiment de, j'en peux plus. Je me décharge de ça. Et je laisse tomber et je passe à autre chose. On passe à autre chose ici. Il y a même un message qui arrive. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une déclaration. Mais c'est au fait, le fait de rencontrer, d'avoir cette perspective-là, qu'à un moment, tu vas te dire, ben c'est bon, je lâche prise. C'est pas de lâcher prise sur ce que tu es en train de faire. Parce que là, on voit que tu es en train de construire, de bâtir quelque chose qui va t'amener encore et toujours plus de confort. Mais ce confort aussi nécessite que tu travailles pour. Tu vois, tu travailles pour. Mais il y a comme un sentiment ici de... C'est bon, je travaille pour. Il y a de l'autre côté, il y a quelque chose qui m'apporte cette stabilité. Et de l'autre côté, je suis obligée d'investiguer autant. Mais c'est toujours dans le but de ta stabilité. Je vois dans le but de ta stabilité, de l'amour et tout ça. L'amour de soi et l'amour de ce que tu fais aussi qui te passionne. Trop de cartes ici. Trop de cartes. Nous avons juste besoin de 3 cartes. 1, 2 et la troisième. Toi. Et là, nous avons encore la reine d'épée. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Hein. Et nous avons le chariot. Voilà. C'est ce que je te disais. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser. Tu vois? Il va falloir laisser, comme si dans cette quête-là, tu auras d'autres possibilités. Comme il va falloir faire un choix. Mais surtout, c'est la rapidité des choses. Il y a quelque chose qui avance ici très rapidement ou quelqu'un même qui avance.
Je vois toujours avec avec ce besoin de conquérir, d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est ça, mais dans cette quête-là, on va un peu il va falloir laisser tomber hein, quelque chose parce qu'on voit, il y a aussi la peur de manquer. La peur de manquer. Comme si quelqu'un ici se retrouve finalement, a peur de se retrouver sans rien. Tu vas devoir te défendre ici. Hein. Tu vas devoir défendre ta cause. Comme s'il y a quelqu'un qui arrive là, et vous vous sentez complètement démuni. Et en même temps, il y a cette logique de, je me sens complètement démuni face à cette situation, mais en même temps, j'ai tellement travaillé pour. Et aussi, ça me permet de me décharger de quelque chose. Tu vois, c'est comme tu disais, tu es dans l'attente et finalement, ça arrive et ce que tu attendais, c'est pas exactement ça. Mais ça te fait un ouf de soulagement parce qu'enfin, les mots sont mis sur ce que tu ressentais ou alors quelqu'un vient clarifier une situation. Et c'est comme si, pouf, tu as peut-être pas ce que tu veux, mais tu te dégages de ça. Mais avec cette nouvelle victoire qui est dans ta vie et ces opportunités, ça va surtout te permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais tu vas devoir défendre tes convictions ici. Toujours et encore. Tu vas devoir te défendre. Parce qu'on va bien. Mais surtout, reste dans la vérité. Ne te laisse pas avoir. On a une carte qui est tombée. Et voilà, le cavalier. Cavalier d'épée. Je t'ai dit, il y a quelqu'un là. Il y a quelque chose qui avance là. Qui vient très rapidement. Ah oui, pour mettre fin. Et voilà, on a la fin 2 fois. Le 10, c'est l'épée. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. On se pose des questions, mais il y a une situation ici qui se termine. Et c'est le truc, c'est pour ça que je te disais, si tu te sens obligé, tu vas laisser tomber. Parce que tu dis, c'est comme le fait de se dire, Seigneur, regarde-moi. Je n'ai plus rien, j'ai tout laissé, je laisse tout. C'est même quelqu'un qui peut dire, je laisse tout pour te suivre. Ça peut être la foi, ça peut être quelqu'un ou ça peut être aussi se concentrer pleinement dans un nouveau projet. Bon, là, on voit bien, vous arrivez, c'est comme, on dirait ce chevalier qui arrive ici pour dévaster son ennemi. On vient ici avec la rage, la détermination, mais surtout pour mettre fin à une situation qui n'allait pas. Tu vois? On ne voulait pas voir. C'est comme si on disait, je ne veux pas voir. Mais aussi dans cette situation, tu n'es pas seul. Ce que je ressens, c'est, tu pourrais avoir, comment on les appelle? Tes soldats célestes ici, ou même terrestres qui viennent te donner un coup de main. Tu vois, tu sors d'une sorte d'état répétitif ici où tu étais comme dans une sorte de boira où on t'avait voilé la face, tu voyais plus rien, c'était plus rien. Mais en fait, c'est comme si les gens, il y a quelqu'un qui vient un peu te faire sortir de ton sommeil ou t'ouvrir les yeux. Trop de cartes. Et tu vois, la carte qui est tombée, nous en avons trop, mais regarde celle qui est tombée, c'est le soleil. Un nouveau départ, une nouvelle possibilité, la mise en lumière aussi d'un certain projet, un commencement, le renouveau, la stabilité qui s'installe, la joie, le bonheur. Nous avons encore décidément avec l'épée, nous avons le roi de d'épée ici. On ne tergiverse pas, on dit les choses clairement. On dit les choses clairement. C'est vrai que
Ça n'a pas toujours été évident mentalement. On a déjà vu tout à l'heure ici quelqu'un qui se posait des questions, qui se faisait du sang-dang. Mais on a quelqu'un qui ose aujourd'hui affronter un peu ses démons. Ou ose dire sa vérité, qui arrête de se cacher, qui arrête de trouver des excuses. Parce qu'à la fin aussi, on voit bien, il y a la fin de cette situation. Et là, dans la fin de cette situation, on décide de faire quoi? On décide de prendre la place. On décide justement de se mettre en avant. On ne veut plus se cacher. Voilà, nous avons nos 3-4 qui est tombé. Nous avons nos 3-4 qui est tombé ici. Un nouveau départ. Hein. On sort de cette situation. On a l'autosuffisance, mais cette carte, c'est aussi 9 comme celle-ci, mais elle est tombée à l'envers. Et elle est tombée là. Il y a quelque chose là où vous, comme si vous forcez, mais qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être ce qui vous semble vous apporter la stabilité que vous avez, et que ce soit émotionnel ou financier, mais on te dit ici non. Il n'est plus temps de forcer, il est peut-être temps de prendre du courage et d'aller voir devant ce qui t'attend, d'aller voir en avant. Mets-toi en avant, n'aie plus peur, ne te cache plus. Nous allons terminer la guidance avec 4 cartes ici. Allez, 4 cartes. Bon, nous avons nos 4 cartes. Hein. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ouf, la trahison. La trahison, la solitude, le remords, des regrets. Et vous décidez de partir. Hein. On a affaire à quelqu'un qui s'en va. Oui, on s'en va. C'est la fin ici. On décide de prendre d'aller ailleurs où on se sent bien, où on se sent mieux. Tu vois, ici, on est vraiment dans cette idée de je vais vers autre chose. On a encore ce dynamisme ici de je mérite mieux, je peux avoir plus. Et on construit, on met des bases solides en place. On essaye de construire, d'élaborer. Surtout, on élabore quelque chose où on va sortir des remords. Surtout, on pourra se reposer. Où on pourra prendre toutes les choses en main, mais sans plus s'étouffer, sans plus se prendre la tête. Parce qu'on voit là, il y a la trahison. Il y a le cœur meurtri. Il y a la solitude, il y a la tristesse. Il y a la colère aussi. On dit, bon, ok, pour une meilleure stabilité, pour sortir de cet état de... C'est comme si quelqu'un... Comme de sortir de cet état de gel, de rien ne va, de tout est en pause. Je regarde d'ailleurs, je vais regarder vers autre chose. Il va falloir faire un choix. Et le choix, il est fait. Parce que émotionnellement, c'est tendu. Émotionnellement, c'est comme des montagnes russes. On essaie de trouver le juste milieu, de pas trop s'éparpiller. Ça peut être aussi le fait de partir parce qu'on a affaire à quelqu'un qui choisit de s'en aller, qui choisit de s'installer ailleurs. Mais on peut trouver par exemple le juste milieu par rapport à, je sais pas, sa famille, ses enfants, l'école, le travail. Trouver l'endroit qui équilibre, qui est équitable, juste pour tout le monde. Mais c'est surtout, il y a ce besoin de se retrouver, ce besoin d'aller vers quelque chose de bien, de juste, d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de jongler comme ça. On sort de cet état de j'attends, je sais pas ce que j'attends, on visualise beaucoup plus loin, on se projette et surtout on prend le risque d'y aller. Oui, voilà, tu vois, je te parlais du risque d'y aller. On a la force ici, la force, la détermination. On prend les choses en main, le pouvoir, on y va. On y va, on sait qu'on a la force qu'il faut, la force en soi. Donc ici, si tu te poses la question, on veut que tu saches que tu as la force en toi. La force en toi de réaliser tout ça. Je vais peut-être recouvrir toutes les cartes. Plus d'informations. Et c'est retenir cette carte. Oui. On a vraiment envie de se sentir bien. De se sentir bien, de se sentir mieux, tout simplement, heureux. Parce qu'on voit cette reine, malgré qu'elle soit sur son trône là, malgré qu'elle est, on dirait qu'elle a tout ce qu'il lui faut, mais il y a dans son regard de la tristesse. Elle est pensive, elle est perdue. Parce que c'est comme si elle est là, elle attend quelqu'un.
où elle se pose des questions. Quand est-ce que les choses vont pouvoir bouger pour de vrai? Mais ici, on a fait une reine qui, certes, elle est seule, mais elle est épanouie, heureuse. Elle n'attend rien de personne. Elle est bien. Tu vois? Voilà, c'est la fin. Hein. C'est la fin de cette situation parce qu'on peut aussi avoir des reines de château de sable. Hein. Tu as ta position, tu penses que c'est parce que, au fait, c'est tout n'est qu'illusion. Tu vois? Tout n'est qu'illusion parce que tu as cette posture, parce que tu es dans cet environnement. Il y a des gens qui t'envient, des gens qui aimeraient être à ta place. Et toi aussi, le regard des autres, tu n'oses pas affronter, tu n'oses pas sortir de là. Mais ici, on voit bien, tu vas décider de laisser ta couronne, de laisser ce semblant de confort et d'aller vers quelque chose. Parce que là, on voit, on arrête ça. On arrête de se mentir à soi-même. On arrête d'être dans cette soi-disant stabilité-là, mais qui n'en est pas un parce qu'on se ment à soi-même là. Et on passe à autre chose. On arrête. On arrête. Voilà. On arrête ici. Au début, ça ne va pas être évident parce que les cartes sont tombées à l'envers. Aujourd'hui, on veut que tu saches que ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être toujours de tout confort. Tu auras le sentiment d'avoir perdu beaucoup de choses ici. Et tu vas perdre beaucoup de choses. Le temps de t'adapter, le temps de faire des choses bien, de trouver ta place. Parce que aussi dans cette énergie, hein, on te dit aussi tu as beaucoup trop attendu, tu as perdu énormément. Ce que tu aurais dû récolter depuis longtemps, tu as remis toujours à plus tard. Finalement, tu as perdu énormément. Tu as perdu, non seulement tu as perdu trop de temps, tu n'as pas voulu sortir de là, tu n'as pas voulu blesser, tu as toujours voulu arrondir les angles, mais finalement, tu t'es retrouvé sans rien. C'est comme si c'est le ras-le-bol aussi de se dire « Ah non, c'est bon, j'en ai marre de faire comme si. » Tu vois? Alors, nous avons encore la carte du monde qui sort. Donc, il y a des possibilités ici qui vont s'ouvrir à toi. Quand tu vas sortir de là, tellement de possibilités. Oh là là, la carte du fou ou de la folle. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire, oh, c'est comme si tu vas redécouvrir le monde à nouveau. Tu vas prendre tu vas prendre des risques, mais pas des risques insensés. C'est parce que c'est une nouvelle vie pour toi. Tu vas oser, tu vas évoluer, tu vas avancer. Tu vas te dire, mais enfin, durant tout ce temps, mais qu'est-ce que je faisais emprisonné là-dedans? Qu'est-ce que je faisais là? J'attendais quoi? J'attendais qui? Au fait, c'est quelqu'un qui disait, un jour, j'oserais faire ci. Et puis, il y a eu quelque chose qui est arrivé, un ras-le-bol, une situation qui s'est imposée. Et puis, elle a dit, bon, je prends les devants, je me barre. Et voilà où on en est. On est dans quelque chose de... C'est comme sur un coup de tête, mais ça mène une bouffée d'air frais. Et vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous êtes accompagné, même si vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas seul. Parce que ici, on a affaire à quelqu'un qui va se lever du jour au lendemain, dit, bon, moi, je m'en vais. Tu vas où? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, j'ai envie d'aller découvrir le monde. J'ai envie d'avoir toutes les opportunités, les possibilités qui se présentent à moi. Je veux oser. C'est ça, en fait. Je veux et je vais oser. C'est comme quelqu'un qui peut décider du jour au lendemain, tout plaquer, hein. Sa vie, son travail, sa stabilité. Et dit, ben, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Je prends mon sac à dos et je m'en vais. Comme ça, sur un coup de tête. Oui. Une forte spiritualité, hein. Tu vois? On est ici dans une situation où même... Je te parlais déjà de tes guides qui t'accompagnent, des gens qui te soutiennent, qui sont là, même si tu ne les vois pas. Ici, on est dans une spiritualité qui s'accentue. Comme si tu passais à une autre étape, à une autre étape ici de ta spiritualité. Mais c'est surtout, il y a quelque chose qui se déclenche ici, qui te permet de comprendre. Tu vois et tu te dis, mais aujourd'hui, c'est ça. Il faut que les choses soient claires, il faut que ce soit juste. Pour ta justesse et même pour ton équilibre, tu t'en vas. On peut trouver que tu es fou, tu es folle, mais aujourd'hui, tu oses. Tu as pris le choix. Tes choix peuvent être mal perçus. Hein. Tes choix peuvent être mal perçus, mais il y a quelque chose là. Ton intuition qui te dit c'est ça. C'est peut-être brutal. Il y a des gens qui vont essayer de t'en dissuader. C'est peut-être brutal, mais tu vas dire j'y vais. Je vais oser. Je vais oser, peu importe les choix que je ferai. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais une chose est sûre, c'est que je vais oser et je vais suivre mon intuition. Et je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux. Du moment que je sois bien et que je sois heureuse. Ça peut être pour quelqu'un que vous faites tout ça.
Ça peut être vous faites le choix par amour de faire tout ça, par amour de vous-même, par amour, par respect pour vous-même. Mais on fait ici, on fait le choix. Si c'était malicieux, on fait le choix, on prend la décision parce qu'il y a quelque chose qui est en vous là. Vous ne pouvez plus le cacher. Vous ne pouvez plus le cacher parce que ça prend de plus en plus de place. Soit le désir d'être avec cette personne, soit le désir de construire, de concrétiser ce projet. Nous avons un ensemble de tout ça. Et nous allons terminer cette guidance avec ma boule de cristal très, très originale. On va voir quel message j'ai pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dedans? Qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de lutte ici, hein, de lutte, d'inconfort. Je vois une femme qui fuit. Comme elle fuit, elle a une serviette autour de la poitrine et regarde derrière en fuyant. Comme si elle s'est dit, je ne reviendrai plus jamais. Il ne faut plus que je revienne. Si j'ai eu l'occasion, s'il y a eu la faille pour que je puisse m'échapper, je ne devrais plus revenir. C'est quelqu'un qui laisse tout derrière elle. Elle a juste cette serviette autour de la taille pour se protéger de sa nudité, mais elle part sans rien. Elle part sans rien ici. Je vois un avion aussi. Les gens qui s'en vont. Mais il y a toujours, peu importe ce qui est en train de se passer, mais il y a toujours cette femme qui fuit. Toujours. Elle n'arrête pas de courir. Il y aura un voyage, hein, il y a un déplacement. Il y a un déplacement et lors de ce déplacement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui peuvent, des personnes de bonne foi encore de nos jours. Et je vois aussi un ange ici. Un ange qui est caché. C'est pas malsain, hein, c'est juste qu'il est là, il attend. Au fait, il n'est pas vraiment caché, c'est que il y a comme si tu le cachais. Tu ne lui laisses pas la possibilité de prendre les devants. Mais au moins parle-lui. Il te demande au moins de lui parler. Il est là, il attend, il t'écoute. Il est là juste pour régler. Arrête de lui demander envoie-moi une plume pour me montrer ta présence, aide-moi à garer ma voiture. Il te dit je suis là bien plus que pour ça. Arrête de me demander des trucs futiles. Parle-moi, dis-moi quels sont tes projets. Quel est ton désir profond? Voici ce qu'il dit. Si toi ici tu as l'habitude de parler à ton ange pour qu'il t'aide dans les bons d'achat, il me parle de bons d'achat, qui t'aide dans les bons d'achat ou t'aide à garer ta voiture, ou qui tu demandes les plumes à chaque sentier, là, montre-moi une plume, est-ce que c'est toi? Il te dit non, c'est pas comme ça, je communique avec toi. Et arrête de me demander des banalités. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi, parle-moi de ce projet qui te tient à cœur. Et je t'aiderai, nous allons jusqu'au bout, tous les deux. Je vois une tête de mort. Est-ce que vous avez chez vous comme un truc de tête de mort ou une chaîne ou quelque chose comme ça? La personne qui a une tête de mort ou tu as une fascination pour les têtes de mort, soit c'est tatoué sur toi. Ici, on te dit, toi là, qui as la tête de mort là, le message est pour toi. On me parle d'Hermès. Et un tatouage aussi. Un tatouage avec... comment on dit ça? Comme un tatouage avec une... comment ça s'appelle? Comme une roue du zodiaque. Moi, je vois deux personnes qui vont marcher au bord de l'eau ici. Vous marchez au bord de l'eau, vous vous tenez la main, mais vous ne vous exprimez pas vraiment vos sentiments profonds. Si cette personne est timide, tu n'as pas besoin d'en faire autant. Et en plus, on te dit, cette ambiance, elle est bien. Cette ambiance, c'est le moment propice pour lui dire ce que tu as sur le cœur. Soit ça va te présenter prochainement, tu auras la possibilité de marcher avec cette personne que tu aimes énormément au bord de l'eau. On te demande, pendant que vous marchez, ça va l'apaiser.
Ça va lui permettre aussi de t'écouter. Si c'est quelqu'un qui ne t'écoute pas d'habitude, là, il sera plus disponible à t'écouter. Donc, profite-en. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.